Le CDDP, Centre départemental de documentation pédagogique de la Gironde, est un établissement public de l'éducation nationale. Situé à Mérignac, dans la communauté urbaine de Bordeaux, il occupe un édifice de 2400 m², construit et mis à sa disposition par les conseils généraux de la Gironde, qui en assure l'entretien et subventionne les fonctionnements. L'État assure le traitement du personnel, dont la plupart sont des fonctionnaires. La facilité de communication à l'intérieur et le souci de l'espace se conjuguent bien avec les critères de commodité et d'efficacité. Au rez-de-chaussée du CDDP se trouve l'accueil, mais aussi la librairie pédagogique où les enseignants peuvent consulter les documents qui sont produits par le réseau du CNDP, des CRDP et des CDDP de toute la France. Ces documents concernent toutes les disciplines, de l'enseignement élémentaire à l'enseignement secondaire, collège et lycée. Par l'escalier, nous gagnons la médiathèque, cette vaste salle où se trouve l'ensemble des documents que nous prêtons aux enseignants. Ces documents sont sur divers supports, aussi bien des diapositives que des vidéocassettes, des livres, des revues ou des disques. Parmi tous les supports de documentation que vous avez, lesquels sont les plus empruntés? Je pense que ce sont encore les diapositives. Bon, les vidéocassettes commencent à faire une percée assez remarquée, mais on n'a pas des fonds suffisamment grands pour concurrencer vraiment encore les diapositives. Ce qui sort beaucoup également, ce sont les manuels scolaires, qui sont très demandés, surtout dans certaines matières. Les documents, avant d'être mis à la disposition des enseignants, sont supposés avoir franchi certaines étapes. Mais auparavant, il convient de savoir comment parviennent-ils au CDDP. Bon, il y a plusieurs types d'acquisitions possibles. On reçoit un certain nombre de choses en don. Par exemple, tous les manuels scolaires nous sont envoyés en spécimen par les éditeurs, enfin la plupart d'entre eux, disons. Il peut y avoir des systèmes d'échange également entre les centres producteurs. Bon, c'était ce qui se passait il y a quelques années entre les CRDP et CDDP. Bon, maintenant, ça devient de plus en plus rare, hélas. Et la dernière forme d'acquisition, bien sûr, c'est l'achat. Bon, vous m'avez parlé de livres, mais on achète également d'autres documents, des vidéos, des diapos. On est abonné à un certain nombre de revues également. On a aussi des supports tels que des films 8 ou Super 8, des cassettes son, des compacts, etc. Enfin, tous les supports d'information possibles. Les documents ainsi acquis, une fois codés, répertoriés, saisis par l'ordinateur, sont ensuite rangés dans les rayons. Mais comment? Bon, l'organisation de la médiathèque est une organisation par support. C'est-à-dire qu'on trouve dans un même endroit toutes les vidéocassettes, dans un autre toutes les cassettes son, dans un autre tous les livres, etc., dans un autre tous les manuels. C'est une organisation qui n'est pas la même, qui n'est pas celle de toutes les médiathèques. Il y a des médiathèques qui organisent par discipline, par exemple. Donc on trouve dans un endroit tout ce qui concerne l'histoire, dans l'autre tout ce qui concerne les lettres, dans l'autre tout ce qui concerne la biologie. Bon, nous, on a pris l'option du classement par support, bon, simplement pour des raisons de commodité matérielle, parce qu'il est plus facile de classer ensemble des vidéocassettes que de mélanger sur une même étagère vidéocassettes, livres, revues, etc. Par contre, au niveau de l'organisation de l'information, c'est une organisation
un accès unique à l'information, puisque les fichiers, eux, mélangent tous les supports. Et je parle là aussi bien des fichiers manuels qui ont fonctionné jusqu'à une certaine date, que des fichiers actuels qui sont des fichiers informatisés. L'importance de la masse éditoriale suppose une grande attention de la part des responsables de la médiathèque sur le besoin réel des enseignants qu'il faut sans cesse dévancer. Ceux-ci sont-ils satisfaits de ce qu'ils y trouvent? Tout à fait, même plus. C'est-à-dire que j'étais venu chercher des cassettes vidéo, je vais repartir avec des livres et des manuels. Donc j'ai trouvé exactement ce que je voulais, ce que j'ai pas trouvé, ça sera là d'ici une semaine ou deux, je reviendrai. Quand ils ne sont pas sortis, oui. Enfin, surtout pour les diapositives ou ce genre de choses. Je suis enchanté par le CDDP et par l'accueil qu'il offre à tous les instituts et professeurs du département. Il est bien situé, très accessible. C'est agréable de venir ici. Les soucis de satisfaire les besoins des enseignants en documents appropriés supposent de bons rapports constants avec les éditeurs. Le CDDP organise chaque année des manifestations conjointes avec eux sous forme d'expositions ou de conférences sur des thèmes précis. L'action de la médiathèque du CDDP dans les établissements scolaires est en quelque sorte relayée par les CDI, centres de documentation et d'information, dont les lycées et collèges se sont dotés. Alors, on a des liens privilégiés avec les documentalistes de l'enseignement, c'est-à-dire les documentalistes qui exercent leur métier dans les CDI de collèges et de lycées professionnels, bon, qui viennent souvent pour la plupart, à qui on donne des conseils d'ordre technique ou autre, pour lesquels on organise des journées de regroupement ou des petits stages. On est également chargé de s'occuper de l'informatisation des CDI. La rencontre entre les responsables de la médiathèque et les documentalistes situe cette branche d'activité du CDDP en charnière entre sa propre mission de